Le centre hospitalier d'Aulnay est un hôpital de 650 lits. Son unité de stérilisation traite 120 000 produits par an et le bloc opératoire prend en charge 30 patients par jour. Pour répondre à la réglementation et assurer une meilleure sécurité du patient, l'établissement a décidé en 2005 de tracer ses produits par le logiciel T-Doc de Getinge et en 2008 de développer la traçabilité à l'instrument. La pharmacie du centre hospitalier Robert Ballanger a décidé de sécuriser son circuit des instruments et en février 2009, et donc nous avons choisi à ce moment-là le standard GS1. La mise en place s'est faite très facilement et nous avons obtenu le résultat escompté, à savoir une traçabilité de la production d'un instrument jusqu'au lit du patient. Pour assurer le processus de traçabilité unitaire des instruments, l'agent scanne un code à barre de l'étape de conditionnement, s'identifie et scanne le code de la boîte dans lequel seront rangés les instruments. L'agent scanne ensuite le code Datamatrix sur chaque instrument. Le système enregistre la présence de l'instrument dans la boîte avec son code et son numéro de série. Cette opération permet de s'assurer que le bon instrument est affecté à la bonne boîte et que celle-ci est complète. Ceci permet également de faire le lien avec le dossier médical du patient. L'une des raisons du choix des standards GS1 par l'hôpital est de pouvoir suivre l'instrument quel que soit son statut, la boîte dans laquelle il se trouve, de suivre les changements d'affectation en cas de réparation, de maintenance, voire même de prêt à un autre établissement. Alors, la traçabilité à l'instrument ne nous a pas permis un gain significatif de temps au niveau du processus même de la stérilisation. En revanche, on a noté un gain significatif en termes de non-conformité puisque nous passons d'un taux de 8% de non-conformité dans les boîtes opératoires à 0%. On est capable de retrouver, si un jour il y a un souci, quel instrument a été utilisé pour quelle intervention. Par exemple, cet instrument n'appartient pas à la boîte, donc quand on scanne, voilà, ça marque qu'il n'appartient pas au plateau IVG. On peut parler de gain en termes de coût puisque une boîte conforme est une boîte dans laquelle il ne manque pas d'instruments. Ça évite donc aux chirurgiens de devoir ouvrir des boîtes supplémentaires pour avoir accès à ces instruments manquants. Le choix du code GS1 a été fait par la société Landanger de façon à pouvoir se positionner dans les 10 à 20 années à venir sur la France, sur l'Europe, voire le monde, puisque c'est aujourd'hui le marché de Landanger et de Pétel. Pour prendre un cas pratique, aujourd'hui un établissement nous envoie un instrument en réparation. On va pouvoir au cours de cette réparation lui graver un datamatrix laser selon les standards GS1, ce qui nous permettra de lui donner un historique de l'ensemble des réparations qu'il aura pu effectuer chez Pétel Service. La traçabilité à l'instrumentation n'est que le prélude à une utilisation beaucoup plus importante sur tout l'ensemble des produits pharmaceutiques dans un premier temps, et nous souhaitons également influencer les différents acteurs de l'hôpital pour qu'ils utilisent ce standard dans l'organisation de la logistique générale de l'hôpital. La prochaine étape, en 2010, sera d'assurer la traçabilité automatique des dispositifs médicaux implantables entre la pharmacie, la stérilisation, le bloc opératoire et le dossier du patient, sans interface entre les logiciels métiers de ces services. À terme, c'est l'ensemble du circuit du médicament et des dispositifs médicaux qui sera tracé sur la base des standards GS1.